Voilà, Zoubaviel, bonjour. Bonjour Godefroy Bazier. Alors, merci de venir sur ce plateau, nous parler de ce procès qui s'est ouvert ce matin dans une ambiance particulière. Vous l'avez montré, on n'a pas les images de la salle, on a juste les images de l'entrée. Alors, dans quelle ambiance s'est ouvert ce procès qui était attendu par tous les Burkinabés? Alors, nous étions sur le terrain, nous pouvons dire que c'était une ambiance digne de l'intérêt que la plupart des parties prenantes à cette affaire accordaient à ce procès. Alors, 6 h du matin, heure d'arrivée de notre équipe sur les lieux, nous avons constaté des attroupements, voilà, des groupes de personnes qui convergeaient vers la salle des banquets de Ouaga 2000, voilà, pour pouvoir avoir accès à la salle et prendre part à cette audience-là. Alors, ils ont été refroidis dans leur élan par un dispositif sécuritaire très impressionnant et disposé ce matin à l'entrée, et avec des mesures sécuritaires, comme annoncé hier par le ministère de la Défense, qui a suggérer que les portables et tous les matériels de filmage ne puissent avoir accès à la salle. Alors, on va dire un peu les personnes, sinon que l'ambiance y était. Alors, ça veut dire que, bon, pour avoir accès à la salle, il fallait montrer patte blanche. Et ça, les journalistes n'ont pas aimé ça aussi. Voilà, effectivement. Et comme les téléspectateurs ont pu le constater dans le reportage, nous n'avons pas pu avoir d'image de la salle juste parce que nous étions tous obligés et de laisser nos portables, nos téléphones portables et les caméras, tout dictaphone, tout matériel de prise de vue et de son était interdit pour la salle. Aussi bien pour les accusés, pour les ministres, et on n'a pas fait de distinction. Donc nous nous sommes conformés à ça. Et résultat, les téléspectateurs ne peuvent pas avoir systématiquement, voilà, les plans de la salle d'audience. Alors, vous avez fait cas de cette bataille de procédures qui ont donc été, en tout cas, engagées dès le début. Est-ce que, avant de quitter la salle, est-ce qu'on avait résolu ces batailles-là? Est-ce que les uns et les autres qui avaient été récusés ont été acceptés, ou est-ce qu'il y a eu des juges, en tout cas, qui ont été commis sur place? Voilà, et quand nous quittons la salle autour de midi, et les généraux que je venais de citer, Gilbert, du moins Kwame Lougué et autres, avaient été récusés. Et le tribunal se retrouvait dans une sorte d'impasse parce que la loi dispose que ce soit les généraux les plus gradés de l'armée qui puissent juger leurs subalternes. Et le général de brigade Gilbert Djendjéré se retrouve dans une position où il n'a personne aujourd'hui pour siéger et le juger. Du coup, le tribunal est obligé de recourir à un autre texte, ce qui, du reste, n'a pas manqué de susciter quelques polémiques au niveau des conseils de Gilbert Djendjéré, qui estime qu'on devait s'en tenir à la première loi et, si c'était le cas, et déclarer la nullité même du tribunal. En fait, c'est un peu sur fond vraiment de guéguerre judiciaire que s'est ouverte cette procédure. Alors, Zoubaviel, on avait des craintes par rapport à d'éventuelles manifestations qui auraient pu perturber donc ce procès. Alors, quid de ces manifestations? Alors, comme je le disais, dès le matin, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé des attroupements, des personnes qui avaient des banderoles, voilà, qui venaient juste peut-être pour les exposer et autres. Mais ils ont été refroidis dans leur élan. Et à ce niveau, on peut dire que le tribunal militaire a pris les dispositions pour écarter les velléités et tout ce qui pouvait mettre à mal la tenue effective de ce procès. Alors, les banderoles ont été arrachées. Vous êtes obligé de plier votre banderole, mettre d'acte. Et si vous avez un sac, avant d'avoir accès à la salle, vous êtes obligé de ranger tout ce que vous avez comme gadget qui puisse influencer. Et même que dans la salle, quand on a interpellé certains prévenus, il y a eu des applaudissements. Ce que le juge n'a pas manqué de signaler et qui a même menacé, même peut-être, comme il le dit, de recourir à la loi si d'aventure des gens applaudissaient encore. C'est-à-dire que c'est un procès qui se tient aujourd'hui vraiment dans les règles vraiment édictées par le tribunal militaire, c'est-à-dire que dans une rigueur militaire, si on peut le dire ainsi. Alors, comment vous avez trouvé les accusés, notamment les deux généraux, Djibril Bassolé et Djilibé Djendjéré? Voilà, on les a trouvés, on ne peut plus sereins, comme on ne peut pas lire les états d'âme de quelqu'un qui est dans cette position, mais ils avaient quand même le visage un peu souriant. Quand Gilbert Djendjéré a été appelé par le président du tribunal pour se présenter, alors il a été même applaudi dans la salle, il a souri parce qu'il avait certains partisans, et ce qui n'a pas manqué. Je pense que, bon, d'un point de vue état d'âme, je pense qu'ils sont relativement sereins et savent, puisque c'est une procédure qui dure 2 ans, ils savent s'en tenir. C'est aussi des généraux qui ont, comme on le dit dans le langage militaire, qui ont certainement le moral. Voilà, ils savent de quoi il est question et ils se prêteront au jeu.
Voilà, merci beaucoup Zoubavel David Dabiré pour toutes ces précisions. Et je précise que vous retournerez à Ouaga 2000 à la salle de banquet, qu'au cours de nos prochaines éditions, vous nous ramènerez, vous nous rapporterez d'autres informations sur ce procès tant attendu par les Burkinabés et qui s'est ouvert ce matin à la salle de banquet de Ouaga 2000. Merci pour ces précisions.